Alors, 2000 ans plus tard, nous, on a à se placer devant ces témoins, à accueillir leurs témoignages, mais aussi à se placer devant le ressuscité qui passe encore aujourd'hui. On ne fait pas simplement croire à des choses du passé, on croit, mais on l'expérimente encore aujourd'hui. Bonjour à chacun de vous. Je commence en vous souhaitant une très joyeuse Pâques. On va regarder ensemble un commentaire qu'on peut faire à partir des lectures de dimanche dernier, qui était le dimanche de Pâques. Et la fête de Pâques, elle dure d'abord l'octave. Le premier bloc, c'est l'octave, c'est 8 jours. Pendant 8 jours, c'est comme si c'était le même jour. À chaque fois, pendant l'Eucharistie, on va dire « aujourd'hui où le Christ est ressuscité ». Donc, c'est une manière humaine d'étirer une fête qui est tellement belle, sinon ça passerait tellement rapidement. J'ai quelqu'un qui était mal à l'aise de me souhaiter joyeuse Pâques lundi en disant « Je suis en retard ». Ben non, tu n'es pas en retard. On peut le souhaiter joyeuse Pâques pendant 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Le Christ est ressuscité. Alors pourquoi on ne profiterait pas de le répéter pour qu'on fasse nôtre justement cette nouvelle vie que Dieu veut nous offrir. Alors les textes sont les textes de la résurrection, bien entendu, avec Saint Jean au chapitre 20, et c'est Marie-Madeleine. En fait, à chaque fois qu'on célèbre la résurrection, on y va avec les premiers témoins. Qui sont-ils? Ce sont les femmes qui sont allées au tombeau pour oindre le corps de Jésus, pour lui manifester le respect, parce que le jour du sabbat, ce n'est pas possible de le faire. Donc, on se rend très tôt le matin, dès que le sabbat est terminé, on se dépêche pour aller honorer le corps du Seigneur. Et la résurrection, il ne faut pas se le cacher, comme quoi c'est une réalité qui est difficile à comprendre. On est en 2025, on est même à une époque où il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, où il y a des gens qui vont dire que Jésus, c'est plus comme un prophète, un maître spirituel, un peu comme Gandhi. Mais si, comme chrétien, on arrive à faire la rencontre avec le Christ, c'est autre chose. Ce n'est pas qu'un maître spirituel, ce n'est pas un prophète. D'abord, on va s'aligner à sa parole à lui, qui vient dire qu'il est bel et bien Fils de Dieu. Et on vient de célébrer sa mort. Maintenant, on célèbre la résurrection. L'effet de la mort, c'est justement parce qu'il se prétendait être Dieu. Alors, la résurrection n'est quand même pas une étape facile à saisir et même à croire. On n'est pas de l'ordre d'un miracle. Par exemple, une personne qui a un début de cancer, et là, après ça, après quelque temps, des prières, confiance en Dieu, et là, après ça, il repasse des examens chez le médecin, puis on dit « Ah, il n'y a plus de traces de ton cancer. On ne sait pas ce qui s'est passé, c'est inexplicable selon la science, mais on ne voit plus de traces de cancer. » Ça, c'est la catégorie miracle, mais là, on n'est pas dans le miracle. Ils l'ont vu mourir. Ils étaient dans les rues lorsque Jésus est passé, martyrisé, portant sa croix. Ils l'ont vu crucifié sur la croix. Ils l'ont vu mourir sur la croix. Et avant de le descendre de la croix, le soldat perce son côté. Donc, on est face à quelqu'un qui est bel et bien mort. Premier point important. Après ça, ce qui fait qu'on parle de la résurrection, ce n'est pas simplement une manière de parler, c'est que la personne, elle est revenue à la vie. Elle l'avait perdue. Et comme c'est Dieu, l'auteur de la vie, il a cette capacité de rétablir le corps qui est mort pour ramener la vie. Donc, la résurrection, c'est quand même, je dirais, une croyance qui est exigeante à croire aujourd'hui encore en 2025. Mais sur quoi on va se baser? On va se baser sur des témoins. Et ces témoins-là, par exemple, on a Marie-Madeleine, mais Marie-Madeleine, elle n'est pas la seule dans l'Évangile d'aujourd'hui. Elle va trouver Simon-Pierre. Simon-Pierre avec Jean s'en viennent en courant et ils se rendent jusqu'au tombeau.
Simon-Pierre entre dans le tombeau et on dit que Jean entre le deuxième et il vit et il crut. Il a cru à cause de quoi? À cause des tissus qui sont laissés à leur place. Si on avait volé le corps de Jésus, eh bien, on aurait dû déballer le corps du linceul. Alors, le linceul serait placé d'une manière autre qu'il ne l'est là. Et l'explication, qui n'est pas très scientifique, mais elle est très imagée, on comprend plus facilement. C'est comme si on mettait un ballon et on met un linge par-dessus et on prend une aiguille puis on perce le ballon qui là se dégonfle, alors le tissu retombe. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui fait qu'on dit, il a vu le tissu, il a vu le linceul, et il vit et il crut. Il a vraiment vu qu'il s'est passé quelque chose, que ce n'est pas quelqu'un qui est venu voler le corps de Jésus. Donc, ces gens-là sont témoins de cet événement, témoins par après de Jésus qui leur apparaît. Les disciples ont peur, ils ont peur à leur vie, ils savent qu'ils sont menacés, alors ils se sont cachés, ils sont dans la colère même, hein, de voir tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on bâtissait qui est en train de tomber, l'imagination de se dire on va retourner à ce qu'on faisait comme avant. J'imagine les discussions qu'ils ont pu avoir dans le cénacle et cette peur de sortir en disant on nous a reconnus. Pierre est capable de témoigner, de dire hey, il y a une dame qui m'a reconnu quand Jésus a été amené chez Anne, le grand prêtre. Toi aussi, tu fais partie d'eux. Alors, on connaît les visages de ces gens-là. Alors, ils ont peur à leur vie et Jésus leur apparaît. Et à plusieurs fois, à plusieurs occasions, pas seulement qu'une. Et la foi de ces gens-là s'établit graduellement. Eux autres aussi ont eu de la difficulté à croire. Ils n'ont pas cru de manière instantanée. C'est pas magique, la résurrection. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont cru? Ils l'ont expérimenté. Ils ont vécu quelque chose avec Jésus. Ils ont été témoins et donc ça devient une expérience qu'ils ont vécue. Et ça, l'expérience, je dirais, c'est quelque chose des plus solides. Il y a bien des gens qui veulent remettre en cause le phénomène de Jésus. On ne peut pas le remettre de manière historique. On pourrait le remettre en cause de manière où est-ce qu'on dit il n'est pas vraiment Dieu, c'est un homme comme n'importe quel autre. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont vu Jésus, ont pu toucher à Jésus? Lui-même le dit à Thomas, avance ta main, mets-la dans mon côté, avance ta main, touche mes plaies. Alors, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Donc, le Christ appelle à croire, à avoir la foi, et elle se base sur ces témoins-là. N'importe qui dans votre famille qui va vous raconter une histoire, qu'on va perpétrer l'histoire de quelque chose. Des fois, anciennement, on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas tous les moyens d'aujourd'hui, alors on était plus des raconteurs. Alors, ces histoires-là demeurent des histoires un peu pour nous amuser. Un qui a repris beaucoup les légendes et les contes, c'est Fred Pellerin, qui nous raconte toutes sortes d'histoires. Mais une histoire, si notre vie elle est menacée, si Fred Pellerin était arrêté, emmené en cours, puis on lui disait « Est-ce que c'est vrai, l'arbre à Paparman? » Probablement que là, immédiatement, il dirait « Ouf, ma vie est menacée. » Bien, je vais vous dire que c'est absolument faux. Ces gens-là, les témoins, autant les apôtres que des disciples, qu'il y a une foule de personnes qui ont vu le Christ ressuscité. Ces gens-là ont été emmenés en cours, ces gens-là ont été flagellés, ces gens-là ont été menacés. On menaçait leur vie et la vie de leur propre famille. Est-ce qu'on croit vraiment que ces gens-là auraient maintenu un mensonge jusqu'au bout? Ces gens-là ont vécu une expérience. Et je crois que ça, c'est une des bases hyper solides, l'expérience. Et dans la foi chrétienne, c'est à ça que chacun d'entre nous est appelé et invité à vivre, une expérience avec le ressuscité. Et quelqu'un qui pratique la foi chrétienne seulement de manière, je dirais, ritualiste ou pour vivre une expérience, mais pas vraiment en profondeur, plutôt superficielle. Je fais des choses.
C'est possible que lorsqu'il y a un choc dans sa vie, s'il n'a pas fait l'expérience profonde, cette pratique-là va éclater. Elle ne demeurera pas. Mais l'autre personne qui, en profondeur, a vécu quelque chose avec le Christ ressuscité, qui nous fait vivre une expérience encore aujourd'hui pour nous, eh bien ça ne part pas. Et personne ne peut nous l'enlever. Quelqu'un pourrait nous dire « Ouais, mais c'est pas prouvé scientifiquement. » On pourrait lui dire « Tu as raison. Peut-être on n'a pas de preuves scientifiques. Mais moi, je peux te le dire que ce que j'ai vécu à tel moment de ma vie, une expérience remplie d'amour que Dieu m'a fait vivre, ça, par exemple, tu ne peux pas me l'enlever. Ça, par exemple, ce n'est pas scientifique. Une expérience personnelle, ce n'est pas scientifique. Tout comme l'amour, ce n'est pas scientifique. Mais on ne peut pas dire qu'on ne vit pas des relations d'amour avec des personnes. Alors avec Dieu, c'est la même chose. Donc nous, comme chrétiens, après 2000 ans, ce sur quoi on s'appuie, c'est sur le témoignage. Ce sont des témoins qui ont vécu une expérience profonde et quand même que les gens les arrêtent, les gens les menacent, ils ont eu le courage, avec la grâce de Dieu, de dire « Je vais toujours dire que c'est vrai parce que je l'ai vécu. » Alors 2000 ans plus tard, nous, on a à se placer devant ces témoins, à accueillir leurs témoignages, mais aussi à se placer devant le ressuscité qui passe encore aujourd'hui. On ne fait pas simplement croire à des choses du passé, on croit, mais on l'expérimente encore aujourd'hui. Alors, je vous le souhaite de revenir peut-être à votre expérience que vous avez eue il y a de ça 1 an, 5 ans, 20 ans, une expérience profonde que le ressuscité vous a fait vivre. Il est passé dans votre vie. Alors, revenez à cette belle expérience et rendez grâce à Dieu de vous l'avoir fait vivre. Appuyez-vous sur cette expérience pour continuer de vous engager à la suite du ressuscité. Très joyeuse Pâques et bonne semaine à chacun.